quoi ça? Mais qu'est-ce que je suis bête. Voilà une erreur que je fais. Encore des gens ils font ça. Ça, c'est un balai. Quand tu balayes, tu fais ça. Voilà, c'est des erreurs que tu dois plus faire dans ta vie, tu vois. Là par exemple, j'ai bien balayé. Je suis super content de moi. Parce que j'en vois qui font encore ça, même 10 ans après, ils sont là. Allez, allez, petite indigène des faubourgs du 12e arrondissement. Non, ça c'est bien quand même. Et puis c'est moins stupide quand même. Allez, je vais aller continuer à balayer. Moi, tiens, je vais aller chez la dame du 3e étage. En plus, elle est célibataire. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver ce dimanche, comme tous les dimanches, dans la Minute Muay Thai by André Zetoun. De temps en temps sur mon Instagram, je mets la seconde Zetoun. C'est des trucs qui durent 5, 6, 7 secondes. C'est génial, c'est juste de la boxe sans parlotte, sans rien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo particulière. On va voir ce que les confirmés ou champions font comme les débutants. C'est-à-dire continuer à faire des erreurs que les débutants font. Normal, puisqu'ils sont un peu... c'est des débutants. Débutants, c'est quelqu'un qui vient d'arriver et qui ne maîtrise pas le sujet, d'accord? Mais vous, les confirmés, les champions, quand même, vous déconnez, franchement. Là, j'en ai envoyé 2 au commissariat, c'est pas possible. On va voir ça tout de suite. Alors, aujourd'hui, on va voir plusieurs erreurs de débutants que les confirmés font encore sur le ring lorsqu'ils combattent. C'est des erreurs qui peuvent être fatales lors du combat, parce que c'est des choses qu'on ne fait plus arriver à un certain niveau. Votre prof, il vous dit de ne pas faire ci, et il y en a qui continuent à le faire, malheureusement. Mais ça peut arriver, hein, parce que des fois, c'est un manque de concentration, ou on perd son sang-froid, ou on ne trouve pas la solution. Donc, par exemple, la première erreur que je vois régulièrement, c'est ça. Souvent, ce que je vois, c'est ça. Vélo kick, il me fait un peu de pied, hop, et vous allez chercher la jambe. Mais bien, bloque-le. Boum, et là, cherchez la jambe. Cherchez, allez chercher la jambe. Tu vois, par exemple, vous vont chercher la jambe. Ça, jamais. Alors, ça peut marcher, oui, ça peut marcher. Mais moi, j'ai déjà vu des trucs très très graves sur le ring. Hein. Par exemple, fracture du poignet, fracture de l'avant-bras. Ou tu vois, où le mec, il fait, mais je veux me mettre là, attrape mon low kick, mets-toi en garde. Voilà. T'attrapes mon low kick, attrape mon low kick. Boum! Et là, ça monte en haut. Voilà. Ça, c'est déjà arrivé. Donc, lorsque le coup de pied, remets-toi là s'il te plaît, lorsque le coup de pied il arrive là, on peut esquiver, on peut bloquer, on peut contrer instantanément. Mais ça, c'est une erreur de débutant terrible. Ok? Ça, c'est une erreur qu'il ne faut plus jamais faire. Vous mettez en danger votre avant-bras, votre os, le poignet, la main, votre tête, parce que quand vous faites ça, vous n'avez plus de garde. Mets-moi le kick. Boum! Voilà. Ça, plus jamais. Première chose. Deuxième chose que je vois encore et que c'est pas bien en Muay Thai, en boxe anglaise oui, mais en Muay Thai c'est strictement dangereux, strictement interdit pour vous, pour votre sécurité. N'oubliez jamais que lorsque vous boxez, vous ne mettez pas en danger votre intégrité physique. C'est ça la boxe. Là je boxe, je boxe, et puis tout à coup je sais pas pourquoi, je vais faire ça avec la tête devant. Boum! Monte le genou. Boum! Coude, boum, coude, boum, et voilà, ça arrive les mailles. Voilà ce qui arrive. Lorsque vous mettez une patate au corps, rappelez-vous que la boxe anglaise, dans le Muay Thai, c'est une boxe qui est adaptée au Muay Thai. Par exemple, là je travaille au corps, boum, je vais jeter le bras, mais je ne jette pas la tête. Jamais dans le Muay Thai, parce que vous allez prendre un coude, vous allez prendre un genou. Et pire, j'ai déjà vu moi à Japi, un mec qui avait fait un enchaînement au corps, et il s'est pris un coup de pied circulaire dans la tête. Un middle, je me rappellerai toute ma vie, c'était championnat de France en moins de 72 kilos. Les électrodes et tout, on a eu super peur dans le public. Au début, ça criait, puis après, il y a eu un silence mortuaire. Hein. Le mec, il nous a fait super peur parce qu'il a pris un coup de tibia en pleine tête, mais vraiment, reprise de volet. Donc, dans le Muay Thai, ne faites pas ça. Fais-moi ça, vas-y. Bon, encore. Moi, je suis là. Bon, j'ai juste à monter le genou. Ça va peut-être me faire mal la patate, mais lui va se prendre un coup de genou dans la bouche, puis après il va manger du couscous avec une paille. C'est super bon, avec un peu d'harissa. Là, encore, boum, 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 et voilà. Ça, jamais. Lorsque vous voulez mettre une patate au corps, vous ne jetez pas la tête. Bam, 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 bam. C'est la boxe anglaise adaptée au Muay Thai, ok? Arrêtez de déconner, merde. Troisième. Le truc basique,
le truc que je comprends pas, bon, je peux le comprendre chez les débutants parce qu'ils comprennent pas qu'une patate dans la tête ça fait très très mal. On peut casser la pommette, on peut casser le nez, on peut ouvrir les arcades, on peut se casser l'os orbital, se déboîter la mâchoire, casser les dents. Il y a plein de saloperies. Ça s'appelle la garde. Et je comprends pas pourquoi, à un certain moment, les compétiteurs de haut niveau, même des champions, ils sont là, ils boxent au début, ils sont là. Et puis vers le troisième round, ils sont là. Donc quand il n'y a plus rien qui vous gêne les yeux, c'est que vous n'avez plus de garde. Dès qu'il n'y a plus rien qui vous gêne les yeux, c'est-à-dire que vous avez une vue d'ensemble magnifique, ça veut dire que vos mains, elles sont là. Alors, moi je comprends, les mains, on n'est pas né pour avoir les mains en l'air, c'est trop lourd. Ça fatigue en plus avec les gants de 390 grammes. Mais la garde, elle est toujours là. Il faut toujours que quelque chose vous gêne la vue pour vous rappeler à l'ordre que les mains, elles sont là pour vous protéger le visage. Parce que s'il n'y a plus de mains, vas-y, mets-moi des patates. Ah oui, arrête de partir là-bas. Là, c'est là. Ici. Je suis là. Et je reviens ici, toujours. C'est comme ça le Muay Thai. Plus d'erreurs de débutants pour les confirmer les champions. Arrêtez, arrêtez. Sinon, j'appelle Jean-Christophe qui est de droit. Et encore, j'avais 20 ans. Et je caressais le temps, jouais de... Enfin bref, là j'en ai 60. Putain, c'est passé super vite. 60 piges. On a fait une vidéo avec Anthony, avec ici. Mais je m'appelle André, j'ai 60 ans. Alors faites-la tourner un petit peu. Hein. Un jour, il y a mon pote Omar Benamar de la Courneuve. Grand boxeur, grand entraîneur. Il nous montre le Muay Thai. Et là, c'est... Je sais pas, je me rappelle plus. Je pense que j'ai dû faire un AVC à ce moment-là. Je pense que j'ai perdu connaissance. Et puis là, je vais chez Roger Pachi, la rue Jules Vallès dans le 11e arrondissement. Et puis là, je vois des Laotiens, des Cambodgiens. Je vois Hem, Our, Sai. Je vois Xang Zuneban. Et là, c'est une merveille pour moi. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, j'étais tellement impressionné que j'étais apeuré. J'avais trop peur. Je me suis dit, je voudrais faire ça, mais j'ai trop peur parce que c'est trop spectaculaire. Et puis, pour moi, c'était trop violent. J'avais 14 ans. Puis, j'ai envie de faire ça, mais j'avoue, j'ai up. Et puis, 40 ans après, voilà, je suis toujours dans le Muay Thai. La passion, elle m'anime toujours autant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Faites-nous connaître. Un petit pouce, un petit abonnement, c'est super gentil. J'adore vos messages. Vous avez vu, je réponds. Hein. Alors je peux pas, des fois je réponds pas. Des fois je réponds pas parce que voilà, le mec ou la meuf elle a écrit un truc. Voilà, c'est super gentil. Mais sachez quand même que je regarde tous les messages. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Et n'oubliez pas de Suscrams. Parce que vous êtes des suscrameurs. C'est danger, c'est vrai, suscrameur. Enfin bon, bref. Même Yohan Lidon, il a chanté. Eh, Yohan Lidon, vous avez vu, il l'a chanté. Les prochains, vous allez voir. Tu veux chanter avec moi, Yohan? Allez, viens. Je suis nul. Non, ça va rien. Là, il va pleuvoir. On va chanter l'hymne national. Merci, Yohan. On va continuer à faire des vidéos, des interviews, de la technique, vous inquiétez pas, ça va être comme d'hab et en mieux comme chaque année. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Rappelez-vous, hop, le soleil il est là c'est l'ombre. Non, message, arrête monsieur, je veux pas de ça, ou madame, le soleil. Moi, t'as eu mon goût.